Ah, 7 minutes, ça va le faire mieux là. Allez, Shabbat Shalom, allez. Alors aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle initiative de faire une nouvelle playlist avec la lecture du Nouveau Testament en une année. 5 minutes. Ça, c'est ce que j'avais offert à mon mari au 1er janvier. Donc, il n'est pas discipliné, mais peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, moi, je vais poster ça tous les jours. Et comme pour moi, l'année a commencé le 25 mars, selon la Bible, hein, voilà, après l'équinoxe du printemps. Et donc le mercredi, puisque le mercredi c'est le premier jour. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que sinon ça va tout bouffer. Donc il me reste 6 minutes. Donc, évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 25, pour commencer. Dieu fait concourir les personnes et les prophéties pour accomplir sa promesse et son plan. À chaque fois, il y a un petit truc et à la fin, il y a une question. Donc là, maintenant, je change par contre de Bible. Je prends celui qu'on m'avait offert. Celui-là. Nouveau Testament, un livre juif de David H. Stern. Alors, commençons la lecture. Voici la généalogie de Yeshua, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut le père de Isaac. Isaac fut le père de Jacob. Jacob fut le père de Juda et de ses frères. Juda fut le père de Péretz et Yerash. Leur mère était Tamar. Péretz fut le père de Chétron. Chétron fut le père de Ram. Ram fut le père d'Aminadav. Aminadav fut le père de Nachon. Nachon fut le père de Salmon. Salmon fut le père de Boaz. Sa mère était Rachav. Boaz fut le père d'Oved. Sa mère était Ruth. Oved fut le père de Isaïe. Ishaï fut le père du roi David. David fut le père de Shlomo. Sa mère était la femme d'Uriah. Shlomo fut le père de Rechavam. Rechavam fut le père de Avia. Avia fut le père d'Asa. Asa fut le père de Josaphat. Josaphat fut le père de Yoram. Yoram fut le père d'Uziyahu. Uziyahu fut le père de Yotam. Yotam fut le père d'Achaz. Achaz fut le père de Shixiyahu. Shixiyahu fut le père de Nacher. Nacher fut le père d'Amon. Amon fut le père d'Oshiyahu. Yoshiyahu fut le père de Kanyahu et ses frères à l'époque où ils furent exilés à Babylone. Après l'exil de Babylone, Yakanyahu fut le père de Shaltiel. Shaltiel fut le père de Zerubabel. Zerubabel fut le père d'Avishud. Avishud fut le père d'Eliakim. Eliakim fut le père d'Azur. Azur fut le père de Tzadok. Tzadok fut le père de Yakim. Yakim fut le père d'Elishud. Elishud fut le père d'El-Hazar. El-Hazar fut le père de Matan. Matan fut le père de Yaakov. Yaakov fut le père de Yosef, le mari de Myriam, de laquelle est né Yeshua, que l'on appelle le Messie. Il y eut ainsi 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations de l'exil à Babylone jusqu'au Messie. Voici comment arriva le Messie de Yeshua lorsque Myriam, sa mère, fut fiancée à Yosef. Avant qu'ils n'aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par le Roi Hakodesh, le souffle sacré appelé souvent le Saint-Esprit. Yosef son futur mari était un homme droit. Il décida de rompre les fiançailles discrètement plutôt que de tout étaler sur la place publique et lui faire honte. Mais alors qu'il pensait à ces choses, un ange d'Adonai lui apparut dans un rêve et lui dit « Yosef, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Myriam comme épouse, car ce qui a été conçu en elle est du Ruach HaKodesh. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Yeshua, ce qui signifie Adonai sauve, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'Adonai avait dit par le prophète. La Vierge concevra et mettra au monde un fils et ils l'appelleront Immanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Lorsque Yosef se réveilla,
Il fit tout ce que l'ange d'Adonai lui avait demandé de faire. Il prit Myriam chez lui pour qu'elle devienne sa femme, mais il n'eut aucune relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Yeshua. C'est vrai, ça fait 5 minutes. C'est vrai. Enfin, en plus, j'ai parlé un peu. Voilà la généalogie. Donc, je ferme celle-là, je reprends l'autre pour voir la petite question du jour. La petite question du jour, c'est lorsque je considère les événements de ma vie, quels sont les plans de Dieu que Dieu semble accomplir au travers de moi? Voilà, méditons sur cela. Lorsque je considère les événements de ma vie, quels sont les plans que Dieu semble accomplir au travers de moi? Et j'arrête là pour cette première vidéo et je vais en faire une après.